Bonjour, je continue en ce qui concerne les questions que vous nous avez envoyées par mail. Du côté spirituel, n'est-ce pas? En ce qui concerne le coronavirus, donc le Covid-19, on a trié les questions qui sont les plus percutantes, qui reviennent tout le temps. Donc, l'une des questions, c'est quel enseignement on peut transmettre au cours de cette pandémie qui touche le monde entier. Moi, je vous dis quoi? Quel enseignement? Moi, je vous dis, mais soyons fraternels. Il faut qu'on soit dans la vraie fraternité parce que ce coronavirus qui a touché, bien sûr, lui, il s'en est sorti, le prince de Monaco, qui a touché le premier ministre UK, donc de l'Angleterre, qui a touché beaucoup de sportifs, qui a touché plein de personnes, les pauvres, les riches. Ce coronavirus touche tout le monde. Donc la fraternité, la solidarité, voilà ce que je pense que je peux dire spirituellement. Parce que quand on vit, c'est parce qu'on a un esprit. Donc spirituellement, c'est la solidarité, la fraternité que je peux prôner. Autre question, comment se ressourcer spirituellement? Bon, pour ceux qui savent jeûner, ils peuvent jeûner, mais bon, ça dépend. Hein. Ceux qui prient n'ont qu'à prier, mais bon, on n'est pas obligé aujourd'hui, comme c'est dit, de se regrouper dans une église ou dans une mosquée ou quelque part pour prier ensemble forcément. On peut prier à la maison, chez soi, dans sa chambre, ne pas seul. Aujourd'hui aussi, je vous parle par Internet, donc on peut aussi faire de loin. Je pense que spirituellement, il faut bien manger aussi, manger des choses saines. On en parlait depuis avant, manger des choses saines, la respiration, le sport. Le sport, si on peut sortir, on sort pour faire le sport. Si on ne peut pas, on fait à la maison. C'est spirituel tout ça, c'est sain. En fait, c'est d'essayer d'être sain. Donc, sans langue de bois, comme on m'a écrit, j'essaie de répondre du tac au tac, hein, n'est-ce pas, par rapport aux questions. Autre question, pensez-vous que l'humain soit suffisamment conscient dans cette crise de coronavirus de son interdépendance avec la nature? Je pense que oui, l'humain est conscient, et je pense aussi que non, l'humain n'est pas conscient. Parce que cette crise de coronavirus nous a surpris. Ça a surpris beaucoup de personnes. Pas tout le monde, mais beaucoup de personnes. La majorité des humains ont été surpris par cette crise en rapport avec le Covid-19. Donc, il y a des gens qui, avec le confinement, déjà, ça dépend de où on est, vont bien, d'autres pas, mais ils ont un stress qui se garde. Ce stress va exploser après. Hein. Mais il y en a qui n'ont pas de stress. Ils profitent bien pour pouvoir se corriger, pouvoir réfléchir, pardonner, voir ce qu'ils peuvent faire de mieux. Donc, en rapport avec la conscience, moi j'aurais dit 50-50, hein. Voilà ce que je peux dire. Comme je dis, on m'a dit de répondre du tac au tac, alors je vais du tac au tac.
Autre question, est-ce que la crise mondiale du coronavirus fait-elle partie d'un cycle de l'humanité? C'est des hypothèses, hein, à mon avis, parce que il paraît, c'est pas moi qui l'ai dit, de 20 à 20, on est en année 2020. Donc si on commence à aller en 2000, il y a eu une crise. Quand on va en moins 20, donc de 2000, il y a une crise, que ce soit géostratégique, que ce soit géopolitique, que ce soit géosanitaire, il y a toujours des crises qui viennent. Donc, ça, c'est des hypothèses, effectivement, qu'il y a eu des crises, hein. Mais moi, je pense que je, moi, je prends ça comme ça, hein, mais je ne peux pas répondre à cette question. Je sais pas, je n'ai pas travaillé ça, je n'ai pas euh, analysé ça pour vous répondre à cette question. Je continue du tac au tac. Comment peut-on se rendre utile dans cette crise de coronavirus? Euh, Occupez-vous de vous-même déjà. Moi, ce que je peux dire, c'est d'abord, occupez-vous de vous-même déjà. D'abord. Après, occupez-vous de vos proches. S'ils sont à côté, occupez-vous. S'ils ne sont pas à côté, téléphonez-les, appelez-les et puis prenez des nouvelles. Et puis soutenez-vous. Euh, pour les enfants, si vous avez des enfants au cas où, il faut bien s'occuper des enfants parce que les enfants d'aujourd'hui ont besoin de bouger, il faut les faire bouger, que ce soit à la maison, ils doivent bouger, faire du sport, étudier aussi. Bon, de toute façon, à l'heure où je vous parle, ils sont en congé dans tout le monde, en tout cas en Suisse et ailleurs, je pense, hein. Donc, ben, ils n'ont qu'à faire des exercices même s'il n'y a pas de cours en ligne pour le moment, faire des exercices. Moi, je dis souvent sport, que les enfants bougent. Et puis, voilà. Si, comment aider? Ouais, c'est parler avec les gens. Parler, voilà ce qu'on peut dire. Pour dire comment être utile. En tant qu'enseignement spirituel, qu'est-ce qu'on peut dire s'il y a si c'est possible qu'il y a euh, d'autres crises qui peuvent venir. Moi, je peux dire, et je le dis spirituellement, j'assume ce que je dis, oui, il y aura d'autres crises qui vont venir. Mais c'est pas maintenant, peut-être dans une année, hein. Donc voilà, mais finissons d'abord ce qu'on vit aujourd'hui. Soutenons-nous, soyons solidaires et puis après on verra la suite, hein. C'est ce que moi je peux conseiller. Comme on m'a dit, sans langue de bois, du tac au tac. Il y aura d'autres crises, oui. En tant qu'enseignement spirituel, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'après-coronavirus? L'après-coronavirus, je vous l'ai déjà dit, crise géostratégique, géopolitique, géoéconomique, c'est obligé. Donc, il faudrait qu'on soit solidaire. Je reviens toujours sur ça. Il faut qu'on essaie de... Il faut trouver des solutions, de trouver des pistes pour arranger tout ça. Tout le monde doit mettre la main à la pâte, hein, pour notre humanité. C'est pour ça que moi, en tant qu'enseignant spirituel, je parle comme ça aujourd'hui. Il y aura des crises aussi psychologiques, il ne faut pas le nier. Je pense que ces crises sont déjà là. Le nombre de divorces a augmenté, moins de temps du coronavirus. Le nombre de licenciements, de chômage, c'est tout un problème. Mais je pense qu'il faut qu'on
on se soutienne, qu'on soit dans la solidarité et puis qu'on arrive à sortir de cela, qu'on travaille. Donc c'est pour ça, moi, je dis qu'il faut bouger, il faut pas se laisser aller. C'est ce que je peux dire. Parce que c'est du tac au tac. Sa langue de bois, faut-il prendre des nouvelles résolutions après le coronavirus? Bon, sa langue de bois, normalement, c'est à la fin d'année qu'on prend des résolutions, mais les gens, ils prennent des résolutions, ils ne respectent pas d'abord. Ils ne respectent jamais presque les résolutions de fin d'année. Donc, ce n'est pas le coronavirus qui va les faire prendre des résolutions. Si quelqu'un veut prendre une résolution, ce n'est pas le coronavirus, ce n'est pas la fin d'année, c'est quand elle veut, cette personne veut maintenant changer, la personne change. Si elle ne veut pas changer, ce n'est pas le coronavirus qui va faire changer la personne. Ce n'est pas la fin d'année. Donc, du tac au tac, j'ai répondu à cette question. Autre question, la dernière, si jamais, le coronavirus peut-il être interprété comme un karma collectif? Pour ceux qui y croient au karma, oui, je dirais oui, parce que tout le monde en prend pour son compte, hein, tout le monde. Donc voilà, abonnez-vous, ça c'est la rubrique du tac au tac, hein. Abonnez-vous, likez et cliquez sur le côté notification pour que vous ayez les vidéos comme il faut. Et bien de choses à vous. Pour ceux qui ont perdu des personnes, sincères condoléances. Du courage pour ceux qui sont en train de souffrir selon le degré de leur affection. Pour ceux qui ne sont pas affectés, suivez les consignes pour que vous ne soyez pas atteints. Merci. Gaston, comme la merci.